Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Voyons tout de suite les titres de ce lundi 5 septembre. Ce matin, 12 millions d'élèves vont reprendre le chemin de l'école. C'est l'occasion de faire un point sur le marché de l'assurance scolaire et sur ses difficultés depuis quelques années. Puis nous reviendrons sur la fin de l'exonération sur les contrats santé solidaires et responsables avec Fabrice Henry, président de l'UNOCAM, dans le cadre d'une interview exclusive qu'il nous a accordée. C'est aujourd'hui la rentrée scolaire et 12 millions d'élèves vont retrouver le chemin de l'école. Produit de saison, l'assurance scolaire voit son marché s'effriter et se modifier. Reportage de Lorraine Raymondi avec pour témoin Edgar Mathias, président de la MAE. Chaque année, la rentrée attise l'appétit des assureurs sur l'assurance scolaire. Avec une hausse moyenne du budget rentrée pour les familles comprise entre 3,1 et 6,8%, le marché et ses 12 millions de clients potentiels se compliquent. Très honnêtement, on assiste à un effritement annuel de l'ordre de 3 à 4%, qui a tendance, fort heureusement, maintenant à se tasser. Et donc on sent une stabilisation. Maintenant, la situation actuelle est une fois encore socialement très tendue. Je ne peux à l'heure actuelle pas vous dire quelle sera la véritable tendance de cette rentrée. Pour l'heure, les indicateurs sont positifs. On a une progression des adhésions par Internet en particulier qui est de 5% par rapport à l'an dernier. Sachant que l'année dernière, nous avons enregistré 450 000 adhésions par le canal d'Internet. Le produit ne souffre pas uniquement des difficultés des familles. On a en gros 3 phénomènes qui sont repérés. Celui qui nous dessert, c'est le phénomène de la concurrence, qui fait que bien souvent, des parents aujourd'hui se satisfont de leur assurance multirisque habitation, chef de famille, en se disant que par ce biais-là, ils ont une couverture. En fait, ils n'ont qu'une responsabilité civile. Donc, ils n'ont pas l'essentiel pour l'enfant, c'est-à-dire l'individuel accident. Deuxième facteur, c'est un glissement pour ceux qui choisissent bien l'assurance scolaire vers des protections 24 heures sur 24. Donc, ils prennent la totale. Donc, ça, c'est un bon réflexe. Et puis, donc le troisième élément, c'est quand même un glissement pour certains publics vers la protection première, donc la protection d'entrée, parce que bon, il y a les répercussions de la situation économique et sociale, et ça fait que on sent qu'il y a un bon nombre de familles en difficulté, et on économise malheureusement aussi sur l'assurance scolaire. Car c'est bien sur le tarif que se fait la différence. La concurrence sur le marché s'est fortement développée avec l'arrivée d'acteurs venus de la grande distribution qui proposent d'assurer leurs clients pour quelques euros. Depuis l'annonce il y a maintenant 10 jours par François Fillon de la fin de l'exonération de la taxe sur les contrats santé solidaires et responsables, les réactions se sont multipliées. En exclusivité pour News Assurance Pro, voici celle de Fabrice Henry, président de l'UNOCAM, des propos recueillis par Thierry Gobi. Je dirais, je l'évoquais, une assimilation des assureurs et des organismes complémentaires en santé à des organismes qui auraient des trésors de guerre extraordinaires. Bon, ce n'est pas le cas, chacun le sait. Il y a des autres autorités de contrôle, il y a notamment une autorité de contrôle qui s'appelle la CP dans notre pays, qui sait très bien quelle est la situation de différents organismes et qui sait très bien aussi qu'il y a même des organismes qui sont dans une situation d'équilibre précaire parce que ces organismes ont développé l'accompagnement de la personne, l'accompagnement par des structures de soins qui sont très difficiles à équilibrer compte tenu, je dirais, du contexte tarifaire qui existe dans notre pays. Donc la fragilité d'un certain nombre d'organismes est une réalité. Et pour preuve, il suffit de regarder les regroupements importants qui se sont produits ces dernières années, que ce soit dans le cadre des institutions de prévoyance, que ce soit plus encore dans le cadre de la mutualité et des mutuelles, parce que justement, il y a un besoin d'atteindre une certaine taille, un certain niveau d'équilibre pour pouvoir continuer à répondre aux attentes des Français en termes de complémentaire santé. Donc tout cela, je dirais, c'est connu. Tout cela, c'est connu. Et malgré tout, il y a un discours ambiant sur le fait que ce n'est pas un sujet qu'on peut continuer à taxer. Et implicitement, effectivement, voire explicitement, à un moment donné, ça se traduit par une taxation de la santé pour les Français. Là, nous allons entrer dans des phases effectivement de discussion PLF, PLFSS 2012. Les élus de la nation doivent être sensibles à ce
que peuvent leur dire leurs propres électeurs, aux difficultés qu'ils rencontrent, et je n'ai pas le sentiment que ce que nous disons au niveau de l'UNOCAM est si éloigné du sentiment et de l'appréciation que peuvent porter les électeurs et le commun des mortels, si je puis m'exprimer ainsi. Donc de toute évidence, il va y avoir des échanges, comme il y en a eu les autres années, avec différents responsables, je dirais, au niveau de l'Assemblée nationale et du Sénat. Et puis, nous espérons que nous serons peut-être un petit peu plus entendus que les années précédentes au niveau de l'UNOCAM. Avant de nous quitter, voici le sommaire de la semaine sur News Assurance Pro. Nous vous proposons de retrouver dès à présent l'interview de Christian Pruvot, qui est responsable du développement assurance vie chez Natixis. Enfin, mercredi, c'est la rentrée du JT des réseaux qui aura pour thème cette fois-ci les renouvellements de portefeuille chez les intermédiaires d'assurance. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. D'ici là, très bonne rentrée à toutes et à tous et bonne semaine.